Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation de Lightroom 6 et Lightroom CC. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes nouveautés et améliorations apportées au logiciel, ainsi que Lightroom sur mobile et Lightroom Web, qui font partie de l'offre Creative Cloud Photographie avec Lightroom CC. Parmi les nouveautés annoncées donc dans Lightroom CC et Lightroom 6, on va dire Lightroom 6, ça sera plus simple pour le reste du test, la gestion donc, des panoramas intégrés à Lightroom. Donc, auparavant, il était possible de faire un panorama dans Lightroom, mais il fallait utiliser Photoshop. Aujourd'hui, il est possible de faire ça directement dans Lightroom sans passer par Photoshop, donc c'est très pratique. Donc par exemple, vous sélectionnez vos photos que vous souhaitez assembler, donc par exemple, ici c'est 3 images, vous faites un clic droit et vous allez dans Fusion de photos. Et là, vous pouvez choisir Panorama. Donc ce que va faire Lightroom, c'est qu'il va créer un aperçu du panorama, donc en choisissant automatiquement la projection souhaitée. Donc on a le choix entre sphérique, cylindrique et perspective. Donc là, Lightroom a proposé sphérique. Si je regarde en cylindrique ce que ça donne, l'effet sera sûrement différent. Donc bon, là, on a coupé un petit peu de lag, donc c'est pas forcément le mieux. Et en perspective, là, ça va faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors voilà, c'est parce que le recadrage était automatique et là on voit très bien que la perspective est vraiment écrasée et que c'est pas la meilleure option. Donc on va rester sur sphérique. Voilà. Donc là, comme je vous ai montré, on peut choisir donc d'appliquer le recadrage ou pas. Donc là, nous on va l'appliquer et on va fusionner ces images. Voilà, Lightroom est en train de créer le panorama. Ça va prendre un petit peu de temps parce que c'est des fichiers un peu gros, mais donc normalement ça devrait être rapide. Qu'est-ce que je peux vous montrer entre temps? Alors, dans la gestion des collections, par exemple, Lightroom donc, a rajouté une petite option intéressante si vous utilisez souvent les corrections, c'est un filtre. Donc là, vous pouvez filtrer les collections par mots-clés. Donc par exemple, moi je vais taper Islande, et là je vois tout de suite ma collection Islande qui ressort, ainsi qu'une collection livre Islande. Donc c'est plutôt pratique quand vous avez beaucoup de collections. Donc on va revenir sur le panorama qui a été généré. Voilà. Donc là on voit que l'image est plutôt bien réussie. On peut aller dans le menu développement, donc avec le raccourci D ou en cliquant sur développement là-haut. Et ce que vous voyez, c'est qu'en faisant le recadrage, eh ben, Lightroom a conservé le recadrage, on va dire, initial. Donc c'est vraiment pratique si vous voulez récupérer une partie de l'image ou retravailler un peu dessus. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même l'ajuster. Alors là, l'ajustement n'est pas optimal, on va faire quelque chose d'un peu plus propre. Et voilà, là, on voit déjà qu'il ne nous permet pas de sortir des bords blancs, donc ce qui est pratique pour éviter d'avoir des bords blancs sur son image. Voilà. Donc voilà pour la création de panorama. Donc un autre point qui a été apporté donc à Lightroom 6, c'est la création de fichiers HDR, donc d'images HDR. Donc auparavant, comme pour le panorama, il fallait passer par Photoshop, mais aujourd'hui, donc Lightroom intègre le HDR directement dans son logiciel. Donc pour créer un HDR, il faut au moins 2 images avec donc des différences d'exposition. Donc là, celle-ci, par exemple, vous voyez, est plutôt sombre, et on voit bien donc le détail sur l'extérieur. Et celle-ci, par contre, est plus claire à l'intérieur, mais l'extérieur est brûlé. Donc nous, ce qu'on veut, c'est l'équilibre entre les deux, donc c'est ce résultat qu'on a obtenu. Donc pour obtenir le fichier HDR, on fait donc la même chose, fusion de photos, HDR. Là, Lightroom crée l'aperçu HDR, donc ça peut prendre un petit peu de temps parce que là, c'est des RAW de Nikon D800, donc avec 36 mégapixels. Et je suis sur un MacBook Pro Retina 13 pouces, mais normalement ça va aller vite, vous allez voir. Donc là, je vous explique les différentes options en attendant. Donc, il est possible d'aligner automatiquement les images. Donc c'est pratique si jamais vous avez tremblé, vous avez fait un léger décalage entre plusieurs photos, ben Lightroom va recadrer et essayer de superposer le mieux que possible les images pour éviter d'avoir des décalages. Donc tonalité automatique, ben donc c'est comme vous pouvez le voir, c'est Lightroom qui va régler lui-même la tonalité. Donc on va le laisser en automatique. Et là, donc, correction des décalages, bah, donc c'est comme je vous disais plus tôt, c'était si jamais il y a un problème d'alignement, Lightroom va corriger les décalages. Donc on va rester comme ça, et on va faire fusionner, donc là je ne vais pas le faire, mais voilà l'image résultat.
Vous voyez que là, on a plus de détails dans les zones sombres et également plus de détails dans les zones claires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en allant dans le module développement, vous pouvez donc voir et adapter en fait les réglages effectués pour voir si jamais l'effet est trop important ou pas assez important, vous pouvez un peu plus compenser. Voilà. Ensuite, donc l'autre nouveauté donc ajoutée à Lightroom 6 et Lightroom CC, c'est la reconnaissance des visages. Donc ça, c'est un point très important pour les photographes qui font beaucoup de portraits, notamment en photographie de mariage ou de reportage ou de portrait studio. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je vais prendre une sélection de photos qu'on a réalisées donc, durant la sortie photo multiplex Phototrend, et où il y a des portraits. Donc bon, il y a beaucoup de photos, voilà. Alors ce qu'on va pour activer la fonction portrait, donc il faut cliquer sur le petit bonhomme, le petit visage qui se trouve en bas de la page. On clique dessus et là voilà. Alors là j'ai déjà fait un peu de travail, j'ai déjà nommé des personnes pour que justement vous voyez que ça fonctionne, mais on va essayer de faire autre chose, nommer d'autres personnes. Donc par exemple, voilà, on a 6 personnes sur les photos de l'album, sur un total de 25 photos. Donc par exemple, si on choisit les photos de Rudy, voilà, on voit que Rudy est présent sur 5 photos. Donc voilà, par exemple, sur les photos de groupe, donc on en a fait plusieurs, donc c'est pas forcément intéressant. On va revenir sur la zone visage. Et en même temps, je crois que je l'ai photographié, pas forcément à d'autres moments. Ah si, peut-être, voilà, donc celle-ci, voilà, Rudy Gossin, donc le Lightroom me propose Rudy Gossin, et moi j'ai juste qu'à valider. Et voilà, donc cette photo a été rajoutée dans les images donc, où Rudy Gossin est présent. Donc c'est assez intelligent, ça fonctionne plutôt bien. Prochaine chose, donc Lightroom a rajouté également quelque chose qui est intéressant si vous faites beaucoup, enfin, si vous utilisez beaucoup la fonction de dégradé, de filtre gradué radial. Donc c'est dans le menu développement, donc voilà, par exemple, c'est cette option-là. Donc moi je vais vous montrer qu'est-ce qui a changé par rapport à l'ancienne version. Donc on va prendre pour ça des photos de Paris. Alors, je vais trouver, voilà, cette photo-là, elle est pas mal parce que on voit que le ciel est un peu surexposé, on va dire, à l'arrière, et l'avant est bon, un peu sombre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de corriger un peu le ciel, tout en protégeant en fait l'avant du bâtiment pour éviter que ça devienne trop sombre vraiment. Donc, on va utiliser le filtre gradué. Donc, en option, voilà, en option donc réduction d'exposition. Donc là, on voit bien que le ciel, il y a beaucoup plus de détails dans le ciel. Donc on adapte un petit peu, on peut même rajouter des contrastes. Sauf que le problème, c'est que voilà, vous voyez, l'arc de triomphe devient beaucoup plus sombre. Donc si on affiche l'incrustation du masque, on voit très bien que l'effet est appliqué sur toute la hauteur de l'image, et pas forcément seulement sur le ciel. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que le ciel. Donc on va utiliser la nouvelle fonction qui est le pinceau. Donc en fait, en plus du filtre gradué, on peut appliquer un pinceau donc, de sélection ou d'effacement de sélection. Donc là, dans notre cas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer l'arc de triomphe et même le bas pour que le filtre ne s'applique que au ciel. Donc on utilise la fonction effacer du pinceau. On peut choisir un peu sa taille et son contour progressif et son débit. Bon, là, on a l'air pas mal. Et là, tout simplement, on applique le pinceau en gardant la souris enfoncée. Vous voyez que le rouge disparaît, donc ce qui veut dire que la sélection ne se fait plus sur l'arc de triomphe, mais uniquement sur le ciel. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas été très net, hein. Enfin, là, par exemple, je sélectionne l'arc de triomphe, mais il y a aussi un peu le ciel. Mais Lightroom est tellement intelligent qu'il permet de ne prendre que la partie qui nous intéresse vraiment. Et ici, donc, il comprend bien qu'il y a un ciel à détourer et un bâtiment, et que nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le bâtiment. Donc voilà, rapidement ce qu'on a fait. Et là, quand on regarde l'effet, donc, alors là, le avant-après, je vais vous montrer une photo. Alors voilà, on voit que là, on a beaucoup plus de détails dans le ciel. Si on voudrait, on pourrait quand même travailler un peu plus encore sur l'arc de triomphe pour l'éclaircir peut-être un peu plus et donner un peu plus de couleur, mais vous comprenez déjà l'effet.
Donc ça c'est plutôt intéressant si vous faites des paysages et avec des ciels ou des sols avec des éclairages différents sans avoir recours forcément au HDR. Alors parmi les autres nouveautés proposées par Lightroom 6, il y a les diaporamas améliorés. Donc les diaporamas, c'est tout simplement une présentation animée de vos photos, donc en vidéo ou en slideshow. Donc là, si je prends plusieurs photos, donc une section de, voilà, ces 9 photos là, je vais dans le diaporama. Donc là, je peux choisir donc, les différents modèles avec un fond gris, noir. On va prendre simple, hein, quelque chose de simple. Et donc, parmi les nouveautés à ajouter, il y a donc deux choses. Il y a donc tout d'abord le mode panoramique et zoom, qui permet en fait de créer un effet Ken Burns. Donc c'est, je vais vous montrer ça directement sur un aperçu, vous allez comprendre. C'est en fait, on va zoomer un petit peu dans l'image pour donner un peu plus de mouvement à ces photos et éviter d'avoir un slideshow statique. Donc là, c'est voilà, c'est ce que rajoute Lightroom. Donc on peut également choisir l'intensité de l'effet, donc plus ou moins zoomer dans l'image. Donc c'est plutôt intéressant pour donner un peu de rythme à vos photos. Et l'autre point, c'est si donc là ça paraît un petit peu statique encore parce qu'il manque de la musique. Mais si vous utilisez de la musique, vous allez pouvoir ajuster en fait le diaporama et donc le changement de photo à la musique. Donc là, je ne vais pas vous montrer l'exemple, mais vous comprenez déjà comment ça fonctionne et le résultat est plutôt intéressant. Autre chose, donc, en plus des diaporamas, donc, il y a également le web. Donc avec Lightroom 6, les galeries web sont désormais en HTML5. Donc c'est une petite nouveauté qui plaira donc, aux utilisateurs de cet outil. Donc là, par exemple, je vais choisir plusieurs photos. Alors, utiliser les photos sélectionnées, voilà. Donc là, voilà, vous voyez que il y a plusieurs gabarits qui existent. Et tout ça, en fait, fonctionne en HTML5. Donc c'est une version un peu plus moderne des galeries. Donc c'est toujours apprécié. Autre nouveauté donc dans Lightroom 6, la possibilité donc de filtrer avec plusieurs filtres combinés. Donc auparavant, donc dans le module bibliothèque, il était possible d'utiliser des filtres de bibliothèque, donc un filtre texte, un filtre attribut, un filtre métadonnées, mais vous ne pouvez en utiliser qu'un seul à la fois. Donc vous étiez par exemple obligé d'utiliser le filtre métadonnées, ou bien le filtre attribut, ou bien le filtre texte. Aujourd'hui, donc dans Lightroom 6, on peut combiner ces filtres. Donc voilà, en les sélectionnant un par un, vous voyez que les trois filtres sont sélectionnés et allumés, on va dire. Et donc vous pouvez combiner donc une recherche, par exemple texte, à une recherche sur des marqueurs, donc comme le petit drapeau, image retenue, image rejetée, la note, les couleurs, etc. Et même encore les métadonnées de votre appareil photo, donc le type d'appareil photo si vous en avez plusieurs, l'objectif, et voilà. Et même la date. Donc c'est plutôt pratique si jamais vous voulez faire des recherches assez poussées. Autre point donc, qui a été mentionné donc, dans la présentation de Lightroom 6, c'est la prise en charge du GPU, donc des cartes graphiques des ordinateurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un ordinateur qui dispose d'une carte graphique, vous allez voir une performance améliorée dans Lightroom. On attend de faire un peu plus de tests pour vous en parler, mais déjà là, nous, dans notre prise en main, on se rend compte que Lightroom est quand même un peu plus réactif. Malgré que je lui donne des fichiers RAW assez lourds donc avec le Nikon D800. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle vraiment si vous avez un ordinateur qui n'est pas forcément récent et que vous avez une vieille version de Lightroom, c'est peut-être le moment justement donc de switcher. Voilà pour ça. Donc là on va rapidement passer à Lightroom mobile puisque c'est un des intérêts donc de Lightroom CC, c'est la synchronisation de certaines collections avec donc Lightroom mobile. Donc là par exemple, si je vais dans mes collections, je peux voir dans ma collection Screencast Lightroom 6 CC, j'ai une collection qui est synchronisée avec Lightroom Mobile, donc qui apparaît avec le petit symbole. Je peux même décider d'en synchroniser une autre, donc par exemple, voilà, j'ai synchronisé cette collection avec Lightroom Mobile. Donc là, je vais aller sur l'iPhone, donc dans l'application Lightroom, pour donc justement retrouver ces collections-là. Donc passons maintenant sur Lightroom Mobile. Donc sur iPhone, l'application Lightroom Mobile est gratuite, mais donc il faut disposer d'un abonnement Lightroom CC. Et cela va vous permettre de récupérer donc vos collections que vous avez synchronisées donc sur Lightroom pour ordinateur. Donc là par exemple j'ai mes collections synchronisées, donc je vais dans la collection Valida Host,
où je vois donc mes photos de concert. Donc à quoi sert l'application mobile? Donc à plusieurs choses. Donc par exemple, elle vous permet donc d'appliquer des notes comme vous voyez. Donc soit de choisir choisir les étoiles, soit de choisir si vous voulez retenir ou pas la photo. Et donc ces classements en fait seront appliqués également dans votre librairie Lightroom en temps réel. Donc voilà, celle-ci par exemple, je préfère celle-ci, je la trouve moins intéressante par rapport à celle-ci, donc je vais mettre une note plus basse, et celle-ci je laisse 5 étoiles. Donc autre chose, vous pouvez également appliquer des réglages sur l'image, donc comme vous le voyez là, donc on va passer en mode paysage, ce sera plus simple. Donc on peut toucher à la balance des blancs, à la teinte, à la tonalité de l'image, corriger son exposition, les contrastes, les hautes lumières, les ombres, enfin voilà, tous les réglages basiques que vous avez dans Lightroom, vous les retrouvez sur iPhone. Et ça fonctionne plutôt bien. Et vous pouvez également appliquer des filtres prédéfinis, donc là c'est des choses un peu plus simples, mais qui permettent de travailler un peu vos images et ensuite pourquoi pas de les partager ou de les travailler un peu plus une fois que vous serez revenu sur votre ordinateur. Donc on voit vraiment Lightroom mobile comme un compagnon mobile qui vous permet donc d'accéder à vos collections à distance et en mobilité, et ensuite de pouvoir retravailler vos images donc, sur l'ordinateur. Et dernier point, donc, nous allons voir aussi Lightroom Web, puisque Lightroom CC donc, est fourni avec Lightroom Mobile et Lightroom Web. Donc Lightroom Web, en fait, donc, là, on revient sur Lightroom, vous voyez, donc mon image est passée en noir et blanc, donc après les réglages que j'ai appliqués sur le mobile. Donc pour Lightroom Web, il suffit d'aller sur lightroom.adobe.com. Ensuite, vous vous loguez, bien sûr, moi je suis déjà logué, et vous retrouvez également donc, vos collections avec toutes les photos que vous avez retravaillées. Là, mon réglage en noir et blanc donc, est bien appliqué avec le bon nombre d'étoiles, le bon drapeau. Et sur le web, ce qui est intéressant également, c'est que vous pouvez partager une collection. Donc, par exemple, donc là je suis dans la collection Vallée d'Aoste, je vais la partager. Donc là actuellement elle est visible uniquement par moi puisqu'elle n'est pas partagée. Donc je décide de la partager. Je peux choisir donc de tout partager, donc toutes les photos qui sont présentes dans la collection, ou bien uniquement les photos que j'aurais sélectionnées ou que j'aurais rejetées, donc, ou bien toutes les images. Hein. Après, à vous de faire votre petite popote. Mais tout ça pour dire que c'est un réglage assez intéressant si vous ne voulez montrer que les images sélectionnées à vos amis et pas forcément toutes les photos que vous avez dans une collection, sans devoir créer une collection avec uniquement les images sélectionnées. Voilà, Lightroom vous permet de faire ça rapidement. Et donc vous avez voilà, un lien que vous partagez, donc soit directement sur Facebook, Twitter, ou via par mail. Enfin, vous avez juste à copier le lien. Donc voilà, là j'ai cliqué sur le lien, donc ça m'amène à ma galerie. Donc voilà, je vais sélectionner toutes les images. Et voilà, vous avez toutes les images. Donc là, vous êtes vraiment en mode visualisation. Vous ne pouvez pas faire de réglage sur vos photos, c'est uniquement en mode visualisation. Et les gens peuvent quand même liker vos images et laisser un commentaire. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc je me suis publié mon propre commentaire. Et ça permet donc de partager rapidement ces images-là et ces commentaires-là. Si vous retournez dans Lightroom, vous devez normalement les retrouver. Donc moi j'ai commenté cette photo-là. Si je vais tout en bas, voilà, je vais dans les commentaires, je vois très bonne image, très bonne ambiance. Damien Rouet a liké cette photo. Donc voilà pour les nouveautés, donc Lightroom CC, Lightroom Mobile, Lightroom Web et Lightroom 6. Donc maintenant la question que vous vous posez sûrement c'est quelle version choisir. Donc mon conseil c'est vraiment de voir votre utilisation. Donc si vous utilisez beaucoup Lightroom sur vos appareils mobiles, ça peut valoir le coup de passer à l'abonnement. Donc l'abonnement pour rappel de Lightroom 6, enfin de Lightroom CC, c'est 11,99 € par mois, donc c'est le Creative Cloud. Et donc dans ce Creative Cloud de photographie, vous avez Lightroom CC, Lightroom Mobile, Lightroom Web, Photoshop CC également, donc la version complète de Photoshop, qui à mon goût est de moins en moins utile puisque justement vous avez des options qui étaient auparavant intégrées à Photoshop qui sont désormais dans Lightroom.
Donc à vous de voir. Par contre, si vraiment vous utilisez uniquement Lightroom sur votre ordinateur, là je pense que la licence de Lightroom 6 est suffisante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à consulter donc notre article complet sur Lightroom 6 et Lightroom CC, donc en cliquant sur le lien présent dans cette vidéo-là. Vous retrouverez toutes les nouveautés annoncées et présentées dans cette vidéo, ainsi qu'un peu plus. A très bientôt.